Dear students, dear colleagues, dear English lovers, welcome back to Révision Générale BFM 2024 Anglais, video number 2 or part 2 with Mr. Ngom and Mr. Sane. We have already dealt with two sections in video number 1, meaning section 1 verb tenses, formation and use, and section 2 we dealt with the conditional clauses, also called the if clauses, formation and use with activities. Now let us tackle section number 3. So here is section number 3. You are with Mr. Ngom and Mr. Sane. Please subscribe to our channel Ibrahim Ngom Attitude. Bienvenue dans cette vidéo numéro 2. Nous avons déjà vu section numéro 1, les temps verbaux. Section numéro 2, nous avons parlé des conditionnels, exercices et activités qu'on a corrigés ensemble. Et maintenant, nous allons attaquer la section numéro 3, les modaux, leur formation et les utilisations, avec des exercices qui seront corrigés avec Mr. Ngom and Mr. Sane. So, Mr. Sane, here is section number 3, modals. We are going to start with the characteristics of modals as we did with the back, video. So, come on, Mr. Sane. Okay, so welcome back to the second video, part number 2. And here we will talking about the characteristic of the modals, and you have to know that in English there are several types of verbs. There are verbs that we call simple verbs, like to go. There are verbs that we can call auxiliaries, like to be, but also there are verbs that we can call modals, like can. And here in this part, we will try to give the characteristic of the modals. And the first characteristic is modals do not have all tenses, right? And I will come, I have stopped, I am moving. It is possible, to put the verb to come in simple future, and it is possible too to put the verb to stop in present perfect. It is also possible to put the verb to move in a present continuous, but it is not possible to put the verb can in the simple future because modals do not have all tenses, and can is kind of like a modal, so we cannot put it in a simple future. We cannot also put must in present perfect. It is not possible because must is a modal. And yes, we cannot put the verb might, in present perfect, in present continuous. Sorry. In French, Mister? Alors, je disais tout à l'heure qu'en anglais, il est tout à fait bon. En fait, il faut savoir une chose, c'est qu'en anglais, il y a ce qu'on appelle des verbes simples, comme l'exemple du verbe to go. Il y a également des verbes qui sont considérés comme étant des auxiliaires, comme le verbe to be. Mais à côté de ces deux verbes, il y a d'autres verbes appelés les modaux, voilà, comme can, must et might. Alors ces verbes se différencient des autres verbes parce qu'ils ont des caractéristiques qui les sont un peu particulières, voilà, qui donnent leur différence, Par exemple, là, s'il est possible de dire I will come en mettant le verbe come au futur, il n'est pas possible de mettre can au futur parce que can est un modal. Et nous avons vu que la première caractéristique des modaux, c'est que les modaux ne peuvent pas être conjugués à tous les temps. Alors, s'il est possible de conjuguer le verbe stop au present perfect, il n'est pas possible de le faire avec le modal must. So we cannot say I have must. Alors, s'il est possible également de conjuguer le verbe to move au present continuous, il n'est pas possible de conjuguer le modal might au present continuous parce que, je me répète encore une fois, les modaux ne peuvent pas être conjugués à tous les temps. Okay, that was characteristic number 1. Now, Mr. Sane, English and French if you want. Characteristic number 2. Okay, so characteristic number 2. Okay, modals do not meet others auxiliaries. Okay, and if it is possible to say you don't see,
And if it is possible to say again, you have eaten. If it is possible to say also, do you eat? It is not possible to do the same thing in with the modals. Okay. So when it comes to put a verb in a negative form, for example, we are obliged to use the auxiliary to do. But when it comes to deal with the modals, it is not possible. It is not possible because modals can work by themselves. Can work alone. So you don't see. Il est possible de dire you don't see en utilisant l'auxiliaire, la to be à la forme négative. Mais si nous voulons mettre le modal can à la forme négative, on ne peut pas dire you don't can. Tout ce que l'on peut dire c'est you cannot, parce que les modaux n'ont pas besoin des auxiliaires pour fonctionner. Alors, you have eaten, ici le verbe est mis au présent perfect avec la présence de l'auxiliaire to have, mais avec l'auxiliaire could, pardon. Alors, si vous voulez le mettre à la forme interrogative, il n'est pas possible de dire do you could, parce que le modal, encore une fois, pour fonctionner, peut marcher à lui seul, à toutes les formes. Dans ce cas, on dira could you, etc. Good. Okay, characteristic number 3, Mr. Alors, characteristic number 3, no S at the third person of singular. Ok, alors pas de S à la troisième personne du singulier. Donc les modaux ne prennent pas S à la troisième personne du singulier. She speaks English. Alors là, nous avons le verbe to speak qui est conjugué au présent. Donc naturellement, nous avons S à la fin parce qu'il s'agit de la troisième personne du singulier. Mr. Dramer likes football. Likes ici prend S à la fin parce que le sujet se trouve être M. Dramer qui peut être remplacé par he, troisième personne du singulier. Mais il n'est pas possible de mettre un S à la fin après un modal tel que can. Alors on ne dit pas she can speak English parce que can n'admet pas un S à la troisième personne du singulier étant un modal, mais non plus ne peut pas admettre, mais n'admet pas un S à la fin à la troisième personne du singulier parce que, mais également étant un modal. Characteristic number 4, Mr. Alors, characteristic number 4, modals do not have full infinitive form. Ok, alors les modaux n'ont pas une infinitive complète. Alors, s'il est possible de dire to speak, to run, to go, il n'est pas possible de dire to can, to come. Alors pour les modaux, on n'utilise que le base form can ou bien may. Okay, thank you. Characteristic number 5. And characteristic number 5, modals do not have any ing forms. So les modaux ne peuvent pas être mis à la forme ing. S'il est possible de dire speaking, running, il n'est pas possible de dire canning ou bien musting, parce que can étant un modal, must étant un modal, il n'admet pas la forme ing. Good. Characteristic number 6, Mr. Characteristic number 6, modals are followed by the base form. Alors les modals sont toujours suivis de l'infinitif without, c'est-à-dire l'infinitif sans tout, c'est-à-dire the base form. Okay, I can speak Chinese. Ici can. Le verbe qui vient après can, c'est speak. Toujours base Alors, form. toujours base form, c'est-à-dire l'infinitif encore une fois sans tout, It may rain, Rain étant un verbe précédent may, donc rain sera toujours mis avec le base form, Suivant may. Voilà, suivant may. Okay. Voilà. Mais on ne peut pas dire I can to speak. Parce que les modaux ne sont pas suivis du full infinitif, c'est-à-dire de l'infinitif complète. Alors, il n'est pas possible non plus de dire it may raining today. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire? It may rain, okay, avec le base form. Wonderful. And that was the last characteristic of modals. Now we are going to test if you have understood something about what you have said a while ago. The 6th characteristic of modals. And here the president must a speech, the president must made a speech, and the president must make a speech. Which one is correct between A, B and C?
Don't forget what you have said a while ago. Models don't need auxiliaries in negative form, interrogative form. Models don't have ing form. Models don't take s at the end, third person singular, simple present. Models are always followed by the base form. So come on, which one is okay here? Okay, so the right option is the president must make a speech. Wonderful. The president must make a speech. Models are always followed by the base form. Right. Okay, number 61. It may rain tomorrow. It may rain tomorrow. It may rain tomorrow. It may rain tomorrow. Donc lorsqu'on retourne en arrière, on avait dit que les modèles sont toujours suivis de base form. Les modèles on ne peut pas conjuguer au futur avec will. Ils ne prennent pas s. Ils ne sont jamais suivis de l'infinitif complet. Ils sont suivis de base form. Donc c'est clair ici, Mr. Sane. Qu'est-ce qu'on va avoir ici comme réponse? A, B, C or D? The right option is the option A. Wonderful. It may rain tomorrow. So Mr. Sane, why don't we have S here? Okay, because we said it in Yes. the early, in the very beginning, that models do not take S as the third person Wonderful. of singular. Good. 62. The teacher should not postpone the test. The teacher should postponing the test. The teacher should not postpone the test. The teacher should postpone the test. On a dit que les modaux ne sont jamais suivis de autre chose que de base form. Donc pas de passif passé, pas de ing. Les modaux n'ont pas besoin d'auxiliaire pour se conjuguer. Ils ne prennent pas aussi S. Donc la réponse ici est évidente. Mr. 62, the right answer is C. C. Okay. Should not postpone the test. To postpone means reporter à une date ultérieure. 63. Students ought to learning, must learning, shall learning, are learning. Étant donné que les modèles ne sont jamais suivis de ing form, alors que ici on a ing form, est-ce que réellement on aura ici un modal, mister? Alors là, on ne peut pas avoir un modal, donc O2 est éliminé autant un modal, mais c'est éliminé étant un modal. Shall également est éliminé étant un modal, donc la réponse qui reste, c'est la réponse Wonderful. des students are learning. Good answer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Ibrahim Attitude sur YouTube. 64. Floods have killed 6 people. Flood will killed 6 people. Floods might killed 6 people, and the floods has killed 6 people. Mister? Okay, so here the right answer is flood have killed 6 people. Very good, because modals are not followed by past participle. So why can't we have D? Why can we have? Can't we have D? Has? Because here floods is in the third person of plurals. Wonderful. Okay. And not in the third person of singular. Right? If it were the third person of singular, Yes. like we should this, have. we may have. Okay, wonderful. We may have has. Good answer. 65. Do you can speak? Will you can speak English fluently? Can you speak English fluently? And can you to speak English fluently? As a reminder, modals don't need auxiliary. Modals are never followed by full infinitive. So come on, the right answer here The right answer is C. C. Okay. Can you speak English fluently? Wonderful. Can you speak English fluently? Numbers. That was end of that task 1. Now the next task is multiple choice questions. Choose the right option. It is the same we did here. So, il est tard, tu dois aller te coucher. Il est tard, tu dois aller te coucher. It is late, you will go to bed. Et l'accent sera mis sur doit. It is late, you must go to bed. C, it is late, you can go to bed. Mister, the right answer here is pour traduire la phrase 66. Alors, il est tard, tu dois aller te coucher, Donc, ici, comme il l'a dit, l'accent est mis sur
doit se traduire en anglais avec l'utilisation de le must. Ok. Donc est-ce que c'est will go, must go ou bien can go? Doit aller. Yeah, must go. Must go. Must go. Normally. Must So the right answer is must go. Must go. So it is late, you must go to bed. Alors, une précision de taille également. Donc, à l'examen, d'un instant qu'on vous demande, par exemple, la phrase B. It's late, you must go to bed. Si on vous demande de déterminer la fonction de must ici, voilà, vous direz que must renvoie à une obligation. Very good. An obligation. Very good. Yeah. Very good. C'est l'obligation. Pouvez-vous traduire cette lettre? Can you translate this letter? Should you translate this letter? Will you translate this letter? Okay, so the right answer And yes. is the option A. It is A. Here you have can you, should you, and can is possibility, should is necessity or obligation, will is a feature or voluntary action. Yep. Okay, is it willingness or is it possibility here? Pouvez-vous? Yes. Can. So what the right answer here is, Mr. A. A. Can you? Parce que la fonction de la phrase c'est expressing possibility. Voilà. Okay. Donc can nous permet d'exprimer la possibilité. Okay, because should c'est l'obligation, la nécessité, et will c'est la volonté, willingness. Okay. Voulez-vous translate will you? N'oubliez pas que l'auxiliaire will aussi signifie vouloir. Donc quand je dis à quelqu'un will you, voulez-vous, veuillez me traduire cette lettre s'il vous plaît. Number 67. Il se pourrait, possibility, qu'il pleuve demain, or certainty. It must rain tomorrow. It may rain tomorrow. It shall rain tomorrow. So Mr. Sani, among must rain, must is sometimes obligation or necessity. May is possibility or certainty. Are you sure or not sure? Yes. And shall is a plain feature. Yep. Come on. So the right answer is it may rain tomorrow. It's a pourrait. Yes, so pourrait. It is possibility. Yeah, possibility. It is possibility here. Expressing possibility. C'est possible qu'il pleuve. Right. Number 69. Savez-vous jouer au piano? Can you play the piano? Do you play the piano? Can you play the piano? So here you have A. Could you? B. Do you could? And C. Can you? Mister? Savez-vous exprime quelle fonction de la langue? La phrase là? Savez-vous? Ability, possibility. Ability. It's ability. What you are able to do. Voilà. Okay. Une capacité en fait. Okay, ce que vous êtes en mesure de faire. Very good. Okay, so the right answer here must be Can you play the Can piano? you play the piano? Can you play the piano? Can aussi c'est un modèle polyvalent. Hein? Demander la permission c'est can, donner la permission c'est can, exprimer la possibilité, exprimer aussi l'ability. Okay, la capacité aussi c'est can. Ici c'est ability. Can you play the piano? Right. End of section number 3. So here is what we have, designed for the models. It's okay. We hope that you have understood something. If it's not the case, you can contact us. The next section number 4. Notions and functions. Notions and functions, ça fait 10 ans que ça vient, ça revient, même en 5e, je pense. Le devoir passé, la composition, on dirait que je pense qu'il y a notions and functions. Voilà, justement. Donc, c'est une leçon vraiment intéressante. Donc, c'est intéressant. Qui revient voilà, à chaque devoir. Okay. Et il se pourrait que ça soit le cas pour le BFM, tout comme pour le baccalauréat. Ok, donc on y va. Notions and functions. Ici, multiple choice question. Choose the right option. I wish I were rich. Cette phrase exprime quelle fonction de la langue ou bien quelle notion de la langue. Ici, it is expressing regrets, or expressing obligation, or expressing preference. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est qu'en anglais, au BFM tout comme au bac, voilà, c'est le BFM qui nous concerne, voilà, pour ce qui est d'aujourd'hui. Si on vous donne la phrase suivante, I wish I were rich, et on vous demande à quoi renvoie cette phrase? À quelle fonction? À quelle fonction renvoie cette phrase? Et ici, l'accent est mis sur wish. Est-ce que wish nous permet d'exprimer le regret,
ou bien est-ce que wish nous permet d'exprimer une obligation ou bien une préférence ou une préférence. Donc wish nous permet d'exprimer un regret. So, la bonne réponse serait expressing regrets. Wonderful. Number 71. You had better do your homework. Tu ferais mieux de. Waranga, it is stating preference or making suggestion or giving a piece of advice. Okay. So the good answer is giving advice. Had better. So giving advice in English, had better. Had better. Numbers, yes. Donc, si vous voyez une phrase, si vous voyez had better dans une phrase et on vous demande à quelle fonction on renvoie. Had better. Donc had better nous permet de donner un conseil. So giving advice. Giving advice. 72. She was able to program a computer. To be able to, expressing habit, giving permission, or expressing past ability. Okay. So the focus is on to be able to. To be able to. In the past. Alors, to be able to, ici symbolisé par was able to, conjugué au passé, nous permet d'exprimer une habilité. Okay. Donc la bonne réponse serait expressing past ability. Wonderful. 73. Even though they are rich, they can't buy this house. So expressing contrast, necessity, condition. So even though, although, though, despite, in spite of, but, yet, which function or notion nevertheless. they express. Yes, nevertheless, nonetheless. Yeah, right. Okay. So even though allow us to express contrast. So the right answer is expressing A. Contrast is when you have two parts of sentence that are different. Okay. So normally people who are rich, okay, must have a big house. Yeah. But in this case, they are rich, but they don't have a big house. These are two contrasting ideas in the same sentence. It is expressing contrast or opposition. You have two opposite ideas. right. Okay. 74. It may rain tomorrow. Expressing necessity, possibility, or past ability. Mister? So it may rain tomorrow. So may allow us to express the possibility. Wonderful. So it is possible. So when you are asked to reformulate the sentence, you can say it is possible that it rains tomorrow. So 75. They went out despite the rain. It was raining, but they went out. Showing contrast, expressing possibility, expressing deduction. Which one is it, mister? And the right answer is option A. Showing contrast. Yeah, showing contrast. So normally raining and going out are two, opposite ideas. So normally when it rains, people stay inside their houses. But in this case, it is raining, but some people went out, which is contrast or opposition. Et ici, quel est le mot qui nous permet de savoir qu'il y a l'expression quelque part de deux idées opposées? Despite. Okay, despite, yeah. Right. 76. I can't have 20 out of 20 in English. So is it contrast, is it impossibility or capacity? Alors là, il s'agit d'une impossibilité. Yes, can't have. Que Ali puisse avoir 20 sur 20 en anglais. Il faut être vraiment excellent pour pouvoir espérer avoir une note de 20 sur 20 en anglais. Mais Kazaspor can't defeat Barcelona. Yeah, it is not possible. Okay. Are you sure? Yeah, it's not possible. Frankly speaking. Okay. Yeah. So you see, so can't, it is a impossibility. 77. Amy is missing. She must be sick. Is it certainty, impossibility, or regrets? Alors là, la bonne réponse serait la réponse A. Showing certainty. No, I am sure that she is sick. Yeah. Amy is missing. I am sure. I am 99% sure. Or I am 90% sure, certain that she is sick. She must be
sick. It could also be the deduction, but here deduction is not proposed here. It is certainty. It means that I am certain at a certain level that he may be sick, because Ami is a good student. She is at school every day. If today she is missing, oh, I am sure, I am certain, 90% that she is sick. Yeah. Okay. 78. I'm sorry that I damaged your bike. Is it suggestion, expressing past habit, or expressing regrets or making regrets? Come on. Alors, la bonne option serait l'option c'est expressing regrets. Yes, regret. Okay. I'm sorry. Là, on nous permet d'exprimer le regret. So you can say, I regret that I have damage. Okay. Yeah, it's a pity. It's a pity that I damaged your bike. Right. Okay. I wish I had not damaged your bike. Right. 79. I'm going to repaint my bedroom. In the first part of this lesson, we dealt with to be going to, which is here. It is comparison, intention, or wish. I am going to repaint my bedroom. So the right option is intention. Expressing intention to be going to. Expressing intention in English to be going to is a feature expressing, intention. End of section 4. Let's tackle section 5. In section 5, we'll deal with comparatives. Okay. Section 5. Comparative. Mister, before we tackle the comparative, we have to know something, guys. Comparatives of equality first. We use the comparative of equality to compare two people, objects, animals, events that have the same characteristics. I repeat, the comparative of equality, we use the comparative of equality to compare two people, two objects, two animals, two events that have the same characteristic. Example, it can be about beauty, it can be about tallness, about wealth, age, length, intelligence, price, distance, and speed. So Mr. Sane, in French, can you tell our students that when we use equality is when we compare two people, two objects, two animals, two events that have the same characteristic regarding beauty, tallness, wealth, age, length, intelligence, price, distance, wealth, health, etc. Okay, in English. Alors voilà, donc là on utilise la comparaison d'égalité pour comparer deux choses qui ont comment dirais-je, les mêmes caractéristiques. Voilà, deux choses qui ont les mêmes caractéristiques. Ça peut être la beauté, ça peut être la taille, ça peut être le poids, ça peut être la richesse, entre autres. Voilà, entre autres. L'intelligence ou bien. Ok. Voilà. Next, comparative of equality. How do we form it? As plus adjective plus as. In French, aussi adjectif que, aussi grand que, aussi long que, aussi âgé que. Exemple, Ousseynou est aussi âgé que Hassan. Ousseynou is as old as Hassan. Number 2, Ousseynou est aussi élancé que Hassan. Ousseynou is as tall as Hassan. Mister, in French? Alors, en français, la comparaison d'égalité a comme forme as plus adjectif plus as. Donc, ceci symbolise la formation de la comparaison d'égalité. Alors, avec l'exemple que nous avons ici, Ousseynou est aussi âgé que Hassan. Cela signifie que Ousseynou est âgé, mais également Hassan est également âgé. Approximativement, ils ont le même âge. Alors, Ousseynou is as old as Hassan. Donc ici, vous voyez l'adjectif old est devancé par as et suivi de as. Voilà, et au niveau de la deuxième phrase, Ousseynou est aussi élancé que Hassan. Cela signifie que Ousseynou est élancé, mais également Hassan est élancé. Voilà. Ousseynou is as tall as Hassan. Okay, next.
comparative of inferiority. Here also, when we compare two people, two things, two events, two animals, the first one is inferior regarding a given characteristic. It can be wealth, it can be beauty, it can be intelligence, it can be the price, the speed, the distance, you know. Ok, donc Monsieur Sané, le comparatif d'infériorité, c'est lorsque voilà, le comparatif d'infériorité, voilà, c'est lorsque l'élément A a quelque chose de plus que l'élément B. Inférieur, de moins. Voilà, de moins du moins que l'élément B. Donc ça peut être la beauté, ça peut être l'intelligence, ça peut être la richesse ou bien la distance. À chaque fois, le premier cité est moins que l'autre. Par rapport à la beauté, l'âge, l'intelligence, la taille, la distance. Ok, example here. So, less plus adjective plus than. Moins adjectif que. So, Thiès est moins chaud que Kaolack. Yes, Thiès is less hot than Kaolack. Less adjective than. Diossong est moins peuplé que Sokone. Diossong is less populous than Sokone. Here is the formation of the comparative of inferiority in French. Ok, alors la comparaison d'infériorité en anglais, voilà, a pour forme less plus adjectif plus than. Less qui signifie moins, l'adjectif, voilà, qui est un variant, plus than qui signifie que. Avec cet exemple, Thiès est moins chaud que Dakar, cela, que Kaolack du moins. Cela signifie que Kaolack est beaucoup plus chaud que Thiès. Voilà, et que Thiès a moins de chaleur que Kaolack. Alors, la bonne option serait de mettre Thiès is less hot than Kaolack. Alors, la deuxième phrase, Diossong est moins peuplé que Sokone. Diossong is less populous than Sokone. Wonderful. All right. Next, it is the comparative of superiority. Is when you compare two things, two peoples, two animals, knowing that the first one mentioned is superior regarding a given characteristic, beauty, age, price, distance, speed, intelligence, etc. So, formation of what is the comparative of superiority in French? Ok, la comparaison de supériorité, bon, comme il l'a dit en anglais, c'est lorsque l'élément A, lorsque je parle de l'élément A, c'est-à-dire le premier élément donné, lorsque l'élément A a quelque chose de plus que l'élément B. Voilà, en tenant en compte soit la beauté, soit l'intelligence, soit la richesse, soit l'âge ou bien la distance entre autres. Okay, now formation. First of all, we have long adjectives. When you want to form the comparative of superiority, you have to divide adjective into two groups. Long adjectives, meaning long adjectives are formed with more adjective than plus adjectif que. Exemple, le riz est plus cher que le sel. Là, c'est au Sénégal, je ne sais pas ailleurs. Rice is more expensive than salt. Là, vous avez un adjectif long, expensive. Donc, on va prendre more adjectif plus than. Le lion est plus dangereux que le crocodile. The lion is more dangerous than the crocodile. Donc, comme vous le voyez ici, nous avons expensive, adjectif long, dangerous, adjectif long, et nous reviendrons sur ce qui caractérise un adjectif long et adjectif court. On verra ça après tout à l'heure, dans une minute. Mais pour nous, on retenait que le comparatif de supériorité se forme avec more, adjectif than, si l'adjectif est considéré comme long, mister. Alors, donc, la formation de la comparaison de supériorité est la suivante. More plus adjectif plus than. More qui signifie plus, l'adjectif qui est un variant, et than qui signifie que. Alors, comme il a dit tout à l'heure, donc, pourquoi on a terminé avec la comparaison de supériorité, c'est parce qu'il y a c'est parce que nous devons entrer dans les détails pour faire la distinction entre l'adjectif court et l'adjectif long, et nous reviendrons là-dessus. Mais pour ce qui est des adjectifs longs, la formation c'est more plus adjectif plus than. Alors, dans la première phrase, le riz est plus cher que le sel. Cela signifie que l'élément A, considéré comme étant le riz, est beaucoup plus cher que le sel. Okay? So rice is more expensive than salt.
Et le lion est plus dangereux que le crocodile. The lion is more dangerous than the crocodile. Good. Short adjectives, how are they formed? Adjective plus er plus than. Le Saloum est plus chaud que Dakar. Saloum is harder. Ici, on n'a pas dit more, mister, parce que l'adjectif est court. Quand c'est long, on dit more. Quand c'est court, adjectif plus er. Une fusée est plus rapide qu'un avion. Une fusée peut aller à la lune. A rocket is faster than a plane. Mister, short adjectives. Alors là, lorsqu'il convient de faire avec les adjectifs courts, la formation serait adjectif. À la fin de l'adjectif, on y ajoute er, voilà, plus than. Le Saloum est plus chaud que Dakar. Ici, l'adjectif c'est hot, c'est-à-dire H-O-T, qui est considéré comme étant un adjectif court. D'où sa formation, Saloum is hotter than Dakar. Alors, après juste l'adjectif, on ajoute un R à la fin, mais là on a doublé la consonne, mais on reviendra aussi également là-dessus. Une fusée est plus rapide qu'un avion. Okay? A rocket is faster than a plane. Alors ici l'adjectif c'est fast, à la fin de l'adjectif fast, on ajoute un R à la fin plus than. Parce que là, il s'agit d'un adjectif court également. Maintenant, on va se concentrer sur ce que c'est un adjectif long et un adjectif court. On va commencer par avant d'attaquer la définition de l'adjectif court et l'adjectif long. Il y a quelques exceptions ici. Good, on ne dira pas good. Voilà. Ok. Bad, on ne dira pas bad. Et là aussi, far, farther or further. Ok, mister, can you comment in French? Alors, il y a des adjectifs qu'on appelle des adjectifs plus ou moins spécifiques, voilà, ou bien des adjectifs irréguliers, comme good, bad et far. Ok, pour good, en principe, on aurait dû dire good, mais good ne se dit pas parce que l'adjectif good étant un adjectif irrégulier, donc la bonne forme serait better. Bad, on aurait dit bad, mais on ne dit pas bad parce que bad étant un adjectif irrégulier, donc la bonne réponse sera was. Et far, on aurait dû dire far, mais on ne dit pas far parce que far étant également un adjectif irrégulier, donc on dira farther ou further. Good. Now, long adjective and short adjective. Long adjective, here we have important, expensive, challenging, dangerous. And short adjective examples, we have big, tall, slim, thin, low, strong, and big. And if you look at the left part of this table, you have very, very long adjectives with at least 3 syllables. Important, expensive, challenging, dangerous. So you have at least 3 syllables, they are long. On your right, the right part of your table, you have 1 syllable. Big, tall, slim, thin, hot, low, strong, big. So generally, there is no rules, Mr. Sane, to define long and short adjective. But here are examples, but we will see in a while that it is very, very complicated with short and long adjectives in French. Alors, donc là, c'est pour faire la distinction entre les adjectifs courts et les adjectifs longs. Alors, pour ce qui est des adjectifs longs, généralement, les adjectifs longs sont des adjectifs qui sont composés de plusieurs syllabes, comme important, ok, important, comme expensive, expensive. Donc là, on a 3 syllabes, challenging, challenging, ok, là nous avons plus ou moins 3 syllabes, dangerous, là nous avons plus ou moins 3 syllabes. Alors pour ce qui est des adjectifs courts, les adjectifs courts, la plupart du temps sont composés d'une seule syllabe. Mais c'est un peu compliqué de dégager une règle parce qu'on connaîtra certainement des exceptions et on reviendra là-dessus. Mais là, retenez big, voilà, big étant composé d'une seule syllabe, tall d'une seule syllabe, slim d'une seule syllabe, thin d'une seule syllabe, hot et low, strong et big qui revient. Okay, now long adjectives. Long adjectives are adjectives that have more than 2 syllables. So when you have
3 syllables, so it is compulsory that you have a long adjective. So important, expensive, challenging, beautiful, difficult, dangerous, they are long. So we have also adjective ending in ed. All of them are long. Pleased, tired. Your adjective ending in ing, boring, charming, they are long. Even if they have 2 syllables. Whenever you say adjective ending in ed, Mr. ending in ing, ending in less, useless, careless, ending in ous, curious, glorious, ending in all, vital, usual, ending in eve, active, ending in id, vivid, ending in ish, foolish, bookish, ending in ul, helpful, useful, ending in ile, mobile, fertile, or adjectives that have a prefix like alive, alone, afraid. All these are considered as long adjective. Right. Even if they have 2 syllables, the ending, makes them be long adjectives. Alors, pour ce qui est des adjectifs longs, comment définir un adjectif long? Un adjectif long est un adjectif qui est composé de 2 ou plusieurs syllabes. De plus de 2 syllabes. Voilà, de 2 ou plusieurs, syllabes. C'est-à-dire, à partir de 2 syllabes, l'adjectif est considéré comme étant un adjectif long. L'exemple important, expensive, challenging, beautiful, difficult, dangerous. Mais il y a également les adjectifs qui se terminent par comme pleased, tired. Les adjectifs qui se terminent par ing, comme boring, charming. Les adjectifs qui se terminent par less, comme useless, careless. Des adjectifs qui se terminent par use, curious, glorious. Des adjectifs qui se terminent par all, vital, usual, eve, active, id, vivid, ish, foolish, bookish, all, helpful, useful, and ill, mobile, fertile. Yes. Okay. Et les adjectifs également qui sont accompagnés du préfixe comme alive, along, bien, afraid. Donc dès l'instant que ces adjectifs-là sont terminés par ces caractéristiques-là, automatiquement ils sont considérés comme étant des adjectifs longs, même s'ils sont composés de 2 syllabes. Ok. One syllables. Savez-vous, M. Sané, que parmi même les adjectifs qui ont une syllabe, il y en a qui sont considérés comme longs. Mais une seule syllabe, on ne dira pas, par exemple, frank ou bien apte. On dira more frank, more apt, more dead. Est-ce que quelqu'un peut être plus mort que quelqu'un d'autre? Bon, cette manière de parler, ça se dit, mais réellement, ça n'existe pas. Donc, ça veut dire mandi, quelqu'un qui est sourd, cross, être en colère, real, vrai. On ne dira pas real, parce que c'est long. Donc, ces 6 exceptions-là, these 6 exceptions, they have 1 syllable, but grammatically, they are considered as long adjective. So be careful when you come across these adjectives at your exam or test. Don't put er at the end. Use more adjectives than, because they are considered as long adjectives. Mister? Alors, ces adjectifs sont considérés comme étant des adjectifs longs, même s'ils sont composés d'une seule syllabe. Ils sont considérés comme étant des adjectifs longs. Ils sont des exceptions. Et parmi ces exceptions, nous avons frank, apt, bad, drunk, cross and real. Donc là, la formation de ces adjectifs-là, on ne dira pas frank, même s'il est composé d'une seule syllabe. On ne dira pas apter, better, ou drunker, crosser ou realer. Mais on dira more frank than, more apt than, more dead than, more drunk than, more cross than, and more real than. Voilà. Okay. There are adjectives that can be considered as long or short, both at the same time. You can use them as long or as short adjective, depending on the use you want, okay, with them. So it is a case of quiet, cruel, glad, common, pleasant, profound. I have seen somewhere more common, I have seen also commoner. So these adjectives,
the 6 or 7, I don't know, I think it's 6 adjectives. They are at the same time short, at the same time long. They are both long and short at the same time. Alors, il y a des adjectifs qui sont considérés comme étant des adjectifs longs, à la fois des adjectifs longs, mais également des adjectifs courts. Et parmi ces adjectifs-là, nous pouvons citer quite, cruel, glad, common, pleasant, and profound. Donc, M. Sane, on est d'accord que c'est compliqué de définir la longueur ou bien l'adjectif est long ou bien court. L'adjectif est court. Voilà, c'est pas simple comme je vous le disais, it's not simple. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, parce qu'à l'examen, on vous donnera des choses qui sont tellement claires. Voilà, vous saurez que si c'est un adjectif court ou bien un adjectif long. Now, short adjectives. Short adjectives are adjectives that have one syllable. Example: big, tall, slim, thin, good, hot, strong, lax, or sad. Except, frank, up, dead, real. We said a while ago that these 3 adjectives, even though they are short, one syllable, are long. So, Mr. Sani, all the adjectives that have one syllable are all of them short, except this adjective that we have here: frank, up, dead, real, cross, drunk, etc. Alors, donc, tous ces adjectifs sont considérés comme étant des adjectifs courts, parce qu'ils sont composés d'une seule syllabe. Big, tall, slim, thin, good, hot, stronger, lax, sad. À l'exception de ces adjectifs-là que nous avons précisés tout à l'heure: frank, apt, dead, real, drunk, cross. Voilà. Même si ces adjectifs sont composés d'une syllabe. Adjectives of 2 syllables, all of them are short, except those we have mentioned a while ago, ending in ed, ing, il, us, il, id, etc. All of the short adjectives are, whenever we see an adjective that have 2 syllables, it is short, except those we have seen a while ago, ending in ing, ed, us, il, id. We have that have a prefix a, etc. They are short. Alors, tous ces adjectifs-là de deux syllabes sont considérés comme étant des adjectifs courts. Yes. Voilà, except les adjectifs que nous avions précédés, voilà, qui sont considérés comme étant des adjectifs longs. Ok, terminé par ing, etc. Voilà. Ok, now, Mr. Sane, we have to double or not the final consonant. Est-ce qu'on doit doubler la consonne finale? Tout à l'heure, vous avez dit hot. Hot, c'est avec H-O-T. Et pourtant, quand on dit hot, on met 2 T. Big, bigger, on met 2 G. Mais slow, slower, on ne met pas 2 W. Lax, laxer, on ne met pas 2 X. Dead, on ne met pas 2 D. Donc, ici, non, dead, c'est déjà long. Donc, quand je dis strong, on ne met pas 2 G. Donc, dans quelle mesure, quelles sont les conditions pour mettre la consonne finale, pour doubler la consonne finale? Double final consonant. Donc, la première condition, there must be a single final consonant. Il doit y avoir une seule consonne finale. Quand je dis hot, c'est seulement le T. Mais quand je dis strong, c'est NG. Il y a 2 consonnes dans NG. Alors que dans hot, il y a une seule consonne, c'est T. Donc, there must be a single final consonant. Condition number 2, that single final consonant must follow a single vowel. Quand je dis hot, terminé par une consonne, une seule, mais qui suit aussi une seule voyelle, c'est O. Parce que, mais quand je dis neat, N-E-A-T, neat, c'est vrai qu'il y a une seule consonne, mais qui suit 2 voyelles. Alors que la condition dit a single consonant following a single vowel. Ok. Troisième condition, except W, X, Y. Don't double W, don't double X, don't double Y. So here we have an activity. Mister, can you explain in French before we tackle the activity? In which condition do we have to double the final consonant? Alors, dans quelles conditions devrons-nous doubler la consonne finale? Donc là, il faudrait qu'il y ait au moins 2 conditions. La première condition, c'est que la consonne, il faut en fait qu'il y ait une consonne finale, une seule consonne finale. Ok, comme l'exemple de big, de pic.
Big qui se termine par G étant une consonne, c'est la consonne finale. Mais si nous prenons l'exemple du verbe stronger, du verbe strong, strong n'est pas, strong ne se termine pas par une seule consonne, une seule consonne finale, mais deux consonnes finales. Tall également qui se termine par deux consonnes finales. Old qui se termine par deux consonnes finales. Donc dans ce cas de figure, on ne peut pas doubler la consonne. Voilà. Mais si l'adjectif se termine par une consonne finale, dans ce cas on pourra doubler. C'est le cas de big, c'est le cas de thin. Voilà, c'est le cas de hot. Okay. Alors la deuxième condition, c'est que ça doit être une consonne suivie qui suit une voyelle. Alors, c'est-à-dire big ici, et big se termine par une consonne G, mais big est précédé d'une voyelle qui est I. Ok? Alors, hot également se termine par une consonne, mais hot est précédé par une voyelle également. Dans ce cas de figure, on doublera. Mais si cette condition n'est pas réunie, on ne peut pas doubler. C'est le cas de neat, c'est le cas de strong. Neat est suivi d'une voyelle. Mais de deux voyelles, E et A. Voilà, donc neat est suivi de deux voyelles, E et A. Strong également est suivi de deux consonnes. Voilà, de deux consonnes. Okay. Mais voilà. Mais le cas de low répond à la condition 1 et 2. Parce que low se termine par une seule consonne qui suit une seule voyelle. Mais sauf que la condition 3 vient éliminer low. Parce que la condition 3 dit, même si la consonne que vous avez est seule single et qu'elle suit une seule voyelle single vowel, on peut doubler sauf W, X, Y. Monsieur Sané, est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on va doubler le G de big? Big, oui. Est-ce qu'on peut doubler le T de neat? Non. Pourquoi pas? Parce que neat est suivi d'une consonne, de deux voyelles. Ok. Strong, est-ce qu'on va doubler le G? Non, parce que strong se termine par deux consonnes. Est-ce qu'on peut doubler sin, le N de sin? Oui, c'est bien possible. Est-ce qu'on peut doubler le W de low? Oui. La condition 3. Voilà, le low est une exception. Parce que W, on ne double pas. Allons-y à tall, est-ce qu'on va doubler le L ou bien tripler le L? Non. L'axe, est-ce qu'on va doubler le X? Non. Si on considère la condition numéro 3. Hot, est-ce qu'on va doubler le T? Non. Non, si. Bien sûr. Si. Hot, oui. Shy, Y? Non. Non. Old, est-ce qu'on va doubler le D? Non. Donc c'est clair, chers élèves, on double seulement lorsqu'on a une consonne finale qui est seule et qui suit une voyelle qui est seule. Ok? Donc ici, qu'est-ce qu'on aura ici? Bigger, neater, stronger, thinner, lower, taller, laxer. Lax, ça signifie négligent. Quelqu'un de négligent, lax. Hotter, shyer and older. Donc vous savez déjà quand doubler et quand ne pas doubler. Si ce n'est pas clair, contactez-nous, vous avez le numéro de téléphone en début de vidéo. Nous allons vous répondre, Inch'Allah. So Mr. Can we move? Ok, short adjectives. Ça, on l'a déjà fait. On passe à l'étape suivante. Now, activities. Multiple choice questions. Choose the right option. Here you have sisters, twin sisters. They share Zumel. Adama is as old as our, older than our, or as old as our. Please. Alors, là, la bonne option, c'est l'option A. Adama is as old as our. Parce que là, il s'agit de la comparaison d'égalité. Parce que c'est des jumelles. C'est des jumelles. Donc, as old as. Very good. Right answer. Comparative d'égalité. As old as. 81. Abibu is his father. Is Abibu as old as than his father? Is Abibu older than his father? Is Abibu less old than his father? Yeah, Abibu is less older than his father. Normally. Yeah. Normally. Abibu est moins âgé que son père. C'est le comparatif d'infériorité. Inferiority. 82. Dauda 15 out of 20 in English, and Anna 19 out of 20 in English. So Dauda is most intelligent than Anna, Dauda is less intelligent than Anna, or Dauda is as intelligent as Anna. Is it inferiority,
superiority or equality? Voilà, infériorité. Yes, pourquoi? Parce que Daouda est moins intelligent que Anna, si on en croit aux résultats voilà, obtenus. Si Daouda a obtenu une note de 15 en anglais, Anna par contre elle a obtenu une note de 19. Donc Anna est beaucoup plus intelligente que, voilà, so que Daouda. Daouda is less intelligent. Wonderful. Number 83, we have traditional medicine and modern medicine. So to me, in my opinion, traditional medicines are better than, are better than, are more good than. So here, what is your opinion about traditional and modern medicines regarding the sentence? The right option, or no, the right one here. Okay. Grammatically, better than because best than doesn't exist. Yeah. And more good is impossible because good is short adjective. It is better because good is an exception. Right. It's a particular case. Mr. Sane, 84. Hadim is the youngest boy in the family. Hadim is the younger boy in the family, or Hadim is the less young boy in the family. Okay, so the right option is Hadim is the youngest boy in the family. So comparative and superlative. Comparative is when you compare two objects or people, but superlative is when you compare one in a group. Yeah. One students in a class, one player in a team, one city in a region or in a country. It is superlative. Okay. Alors, il faut faire la différence entre le superlatif et le superlatif et le comparatif. Voilà, pour ce qui est du comparatif, là, il s'agit de comparer deux éléments, élément A et élément B. Mais pour ce qui est du superlatif, on compare là un élément par rapport à un groupe, comme dans ce cas de figure. Ici, Khadim est comparé à l'ensemble de la famille. Il se trouve que Khadim est le plus jeune enfant de la famille. Ici, monsieur, pourquoi on n'a pas doublé G? Là, on ne peut pas doubler le G parce que l'adjectif, la consonne finale. La consonne finale est la consonne finale est suivie d'une consonne. Il n'est pas seul. It's not single consonant. Okay, right. Okay. Number 85. A snake bite is more bad than a scorpion bite, worse than a scorpion one, or worse than a scorpion one. Is it A, B, or C? Oh, the right option is B. Okay, a snake bite is worse than a scorpion. Why not C, mister? One. Because we cannot say more bad than, because bad is an exception. Is an exception. And worse is not comparative, is superlative, and superlative is one among a group, and here we don't have a group. Yeah, we have just two things being compared. Wonderful. Right. Come on, number 86. The elephant is bigger than the tiger. The elephant is bigger with one G than a tiger, and C, elephant is more big than the tiger. Which one is the best, mister? So the right answer is the elephant is bigger than the tiger. Double or not double? Double. We have to double this. So it is G. A. Okay. So bigger, because big we have a final single consonant following a final single vowel. Also is bigger than the tiger. Number 87. These two guys are drunk, Jason and Jack. But among them, Jason is more drunk than Jack. Jason is drunker than Jack, and the most drunk than Jack. I have forgotten what we said about drunk. Is long or short? I think it's long adjective. Drunk is considered like as long. Yes, come on. It's long adjective. So Jason is, come on, mister. Jason is more drunk. Is more drunk than Jack. Right. So dear students, drunk is one syllable, but as we said a while ago, some syllables that have one adjective that have one syllables can be considered as long. It's a case of drunk. So don't say drunk because of one syllable,
It is an exception. It's long syllable. So it's not adjective. Okay, so Jason is more drunk than Jack. That would be soup, Mandi. Number 88. Here we have Buba 11, Sophia 13, it's a group. Dauda 15, Anna 19. So Anna is students in the classroom. Is the smartest students, or the most smart student, or the more smarter students in the classroom? Is it superlative or comparative, Mr.? Superlatif. It's superlative. Voilà, superlatif. Superlative of superiority, yes. Anna à l'ensemble de la classe. Okay. Donc, alors là, la bonne option serait Anna is the smartest students in the classroom. Wonderful. So Anna is the smart meaning intelligent, like smartphone, smart TV. Yeah. So Anna is, it's not comparative, it's superlative. Comparing one in a group. So Anna has the best mark. She might be, okay, she must be, deduction, the smartest student in the classroom. Okay, 89, Buba is student in the classroom. So Buba has 11. Okay, whereas others have 13, Sophia, Dauda 15, Anna 19. So is Buba the less smart student, or the least smart students, or the less smart than student in the classroom? So here is not comparative, Mr. It's also superlative. So come on, the right answer must be B. B, the least. It is the superlative of inferiority. You have the superlative, the superlative of superiority, which in this case we have smartest, and we have also the superlative of inferiority. You have the least, not the less, but the least smart, the least good, the least intelligent, le moins par rapport à un groupe, par rapport à d'autres. End of section 5. This one is tag question. It's not difficult. Can we finish it? Tag questions. So, welcome to section number 6. We are going to deal with tag questions. Before we tackle tag questions, it is good to know that with tag questions at the end of a statement to ask for confirmation. For example, it is dangerous, isn't it? In this case, we ask the question that means something like, do you agree with me? When I say isn't it, do you agree with me? Do you think so? Or am I right? So, tag question, it is a short question at the end of a sentence, and when we use that question, we mean, do you agree with me? Do you think so? Am I right? Can you explain the definition of tag question in French here? Alors, le tag question, voilà, nous permet de soulever une question et d'affirmer ou bien d'affirmer la réponse. Par exemple, if it's dangerous, est-ce que c'est dangereux? N'est-ce pas? C'est dangereux, n'est-ce pas? Ou bien c'est dangereux, hein? C'est pour juste avoir la confirmation ou bien l'information de votre interlocuteur. Voilà, de votre interlocuteur. Voilà, justement, ouais. Okay. Donc ça veut dire, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que tu penses la même chose que moi? Est-ce que j'ai raison? Ok. To form tag questions, we must pay attention to mainly 3 aspects: the choice of the verb, choice of the form, choice of subject. Example, it is dangerous, isn't it? Here we have 3 colors. Red, the choice of the verb, which verb to choose. Blue, which form to choose, negative or interrogative. And in green, which adjective subject to choose, which is very, very important. Alors, pour ce qui est des tag questions, il est essentiel de prêter attention à 3 notions. Une notion liée au verbe qui est en rouge, is, une notion liée à la forme qui est matérialisée par la couleur bleue, nat, et une notion liée au sujet, voilà, qui est matérialisée par la couleur verte ici, it. Good. Okay, complete the following sentences with the right tag questions. Come on, you are a student, they will meet the boss, she doesn't feel good, Mrs. Sani teaches English, everybody is satisfied, someone took your seat, nothing has happened, he's not making tea, etc. So, Mr. Sani, number 1.
Why is the answer aren't you? Aren't you, parce que, comme on le disait tout à l'heure, voilà, pour faire cet exercice, il faut prêter attention à la notion du temps, à la notion du verbe, à la notion également de la forme de la phrase. Alors là, nous avons un auxiliaire are. Voilà, pour ce qui est des auxiliaires, il suffit tout simplement de transposer l'auxiliaire dans la deuxième partie. Et si la première partie est négative, vous mettez la deuxième partie affirmative, mais si la première partie est affirmative, vous mettez la deuxième partie négative. Donc pour laquelle nous avons aren't you, et on amène en fin de position le sujet. So number 91, why do we have won't they? Ok, won't they, parce que là il s'agit de will, qui est également considéré comme étant un auxiliaire, hein, parce qu'il fonctionne comme étant les modaux. On le maintient. Mais là, pourquoi là will est positif et là will est négatif? Alors là, il s'agit de la forme affirmative. Si dans la première proposition le verbe est affirmatif, dans la deuxième proposition le verbe sera négatif. Voilà. Number 92, she doesn't feel good. Can you explain why doesn't feel good is does she and not doesn't she? Alors là le verbe c'est feel, hein? Ok, mais feel est mis à la forme négative. Donc l'utilisation de l'auxiliaire to do. Comme on a la présence d'un auxiliaire, donc pas besoin d'aller chercher ailleurs. Maintenant, comme l'auxiliaire ici est à la forme négative, vous le transformez à la forme affirmative, et puis vous amenez le sujet. 93, Mr. Silent teaches English. Can you explain? Doesn't he? Ouais, pourquoi pas don't they? Pourquoi pas doesn't it? Pourquoi pas doesn't she? Voilà, il y a même des élèves qui vont mettre peut-être teach Mr. Silent. Yeah. Or teach not Mr. Silent. Okay. Alors là, le verbe est ici conjugué au présent. C'est un verbe ordinaire. C'est un verbe ordinaire. Donc il faut aller chercher l'auxiliaire to do que vous allez conjuguer au présent, c'est-à-dire au même temps. Et puis la phrase est affirmative, vous transposez l'autre phrase à la forme négative, donc ce sera does not, et puis vous amenez le sujet. You choose a subject, Mr. Sane, equivalent he. Everybody is satisfied. Can you explain why do we have here they, aren't they? Ok, donc là nous avons la présence de l'auxiliaire is. Is qui est à la forme affirmative. On le transpose dans l'autre partie et ce sera aren't. Pourquoi aren't au lieu de isn't? Parce que everybody est considéré comme étant un mot. Everybody, est-ce que c'est he ou bien c'est she? Everybody, on ne sait pas si c'est he, on ne sait pas si c'est... Donc on ne dira pas he, she. L'anglais préfère dire they. C'est le cas de la phrase 95. Est-ce que someone, c'est he ou bien she? Someone, on ne sait pas. Donc on préfère prendre they parce qu'on ne sait pas si c'est he ou bien si c'est she. Voilà. Alors quelqu'un tape à la porte, garçon ou bien fille? On ne sait pas. On ne sait pas. Et si on ne sait pas, l'anglais, ils sont ce qu'on appelle ici au Sénégal comment on appelle ça, la parité. L'anglais applique la parité. Dans ce cas-là, les Français auraient dû prendre il. Mais comme on n'est pas sûr, on ne prend ni il ni elle. On prend le pluriel they, didn't, they. Et pourquoi didn't here? Voilà, pourquoi didn't? Parce que le verbe de la phrase de départ est mis au passé. Donc là, on utilise l'auxiliaire to do, qu'on conjuguera au passé, en forme négative. Okay. Nothing has, mais nothing, on peut dire que c'est une chose, que c'est it. Voilà, nothing, voilà, c'est une chose. So, has it. Nothing has it. Hasn't it. Nothing has it. Yeah. You have no. Nothing. Nothing rarement déjà à la négation. À la négation. Alors, à cause du no. Ok. Donc, que personne ne vous piège, les gars. Si vous avez no, nobody, nothing, no one, il y a déjà no, donc la phrase est négative, c'est quoi affirmative. Donc, 97, on a his not making. Et his apostrophe S, ça peut être is ou bien has. His, ça peut être he is ou bien he has. Mais 97, on a pris is, pourquoi?
Est-ce qu'on peut avoir ici he has not, he has making? Non, c'est impossible d'avoir he has not making. Ok. Donc, dans ce cas, il s'agira de quel temps? Je sais pas moi. Bah, non, has not making, ça n'existe pas. Has not Mais making. is making, c'est le present continuous. C'est le présent. C'est le Avec présent is. continuous. Donc, le piège vient souvent quand on nous dit his, sachant que his apostrophe s peut signifier he is ou bien he has. C'est à vous de voir le mot qui suit, le verbe qui suit. Si le verbe qui suit est en ing forme, sachez que have n'est jamais suivi de ing forme. Si le verbe qui suit est en passé passé, il peut suivre l'auxiliaire être quand c'est la voix passive. Mais si c'est la voix active, forcément c'est have, le present perfect. Donc, 1998, on aura is ou bien has. On aura is. 98. Non, 98, on aura has, parce que là, nous avons taken. Ouais, donc c'est le present perfect. Donc ici, les élèves doivent être prudents avec le his et le his. Et ce qui détermine si c'est is ou bien si c'est has, c'est la forme du verbe qui suit. Et on se rappelle que dans cette phrase-là, dans cette leçon, on a commencé par voir les formes. Base form, full infinitive, ing form, past participle, prétérit. Donc lorsque vous rencontrez is plus passif passé, soit c'est la voix passive, soit c'est le present perfect. Et ici on a le present perfect, donc has, hasn't he. It's okay? Yeah. Nice picture. That question, he'd invite you. Et là aussi on a hid. Hid peut signifier he had, ou bien he would. Okay? There is a pen in the bag. That was not a mistake. That's not a mistake. Ali has never seen snow. I'm the winner. Let's have a break. And the last one, she has a baby boy. Donc, monsieur Sane, lorsqu'on revient à notre hid, ça peut être would, ou bien ça peut être had. Et on a vu dans notre leçon, avec les if clause, comment former would, comment former le conditionnel, would plus base form. Donc, s'il y a base form, c'est would. Et s'il y a passé, c'est had normalement. Ok, passe pas. Donc, number 9, ce sera would ou bien had. Donc là, c'est would. Donc, la première phrase, mais ça ne dit que c'est would parce qu'on a base form. So, wouldn't he. Et number 100, là, il s'agit de had. Normalement, on dira hadn't he. Si vous avez base form, c'est would. Si vous avez passé, c'est had. Okay, there is a pen in the bag. So why do we have isn't there? Isn't there? Because ici is est à la forme affirmative, donc on le transpose à la forme négative, forme négative, et on maintient le there. Okay, yeah. Okay. Voilà. That was not my sister. Here we have that 3 times. So why do we have here was she? Why not wasn't that? Ok, parce que là le sujet est inversé, hein. Okay. Le sujet c'est my sister. My sister. Okay. Voilà, et my sister peut être remplacé par she. Donc à chaque fois que vous avez that, mettez l'accent sur la chose qu'on montre. That's my watch, c'est une chose. That's my brother, c'est un garçon. That's my sister, c'est une fille. Donc l'accent se met sur ce que l'on montre, et pas sur le that. Ok. 104. Ali has never seen snow. The right answer is has he. Has he, because of never, the sentence is negative. Has he. Number 105. I am the winner. I am the winner. Est-ce qu'on dira amant? On dira pas amant. Yes, what we say. Aren't I or my? Aren't I? On va emprunter le I de you. Right. Okay. Aren't I? I am the best. Aren't I? I am your friend. Aren't I? I am the winner. Aren't I? Let's have a break. Faisons une pause. Il s'agit d'une exception. Ok, yes. Shall we? Shall we? Wow. Parce que dans le c'est let's say, let us. Donc c'est we. Let us have a break. So we, donc shall we, c'est une exception aussi. She has a baby boy. She has a baby boy. Okay, has here is a verb or an auxiliary? He has. It is a verb or an auxiliary? It is an auxiliary. Of which verb is it an auxiliary? Has, obtenir. Yes. Okay. 107. She has a baby boy. Mister? Okay. Doesn't she? Or hasn't she? Yeah, doesn't she. Doesn't she, c'est lorsqu'on considère have comme verbe.
Et hasn't she, il est toléré de mettre hasn't she, mais normalement en grammaire pure, have n'est pas auxiliaire, il est verbe, qui veut dire, qui signifie obtenir, posséder. Donc, dans ce cas-là, have doit se comporter comme like, comme it, comme play. Comme un verbe simple. Donc, doesn't she. Cependant, la grammaire accepte hasn't she. Good. Okay. NF section 6. I'll catch you later in a new video. It's part number 3. Mr. Sane, can you say goodbye to our followers? Yeah, goodbye to everyone, and see you next time. Yes. In the same channel, right? And bye bye.